Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha. Ce mercato devient complètement fou. Dybala a un accord avec Tottenham, donc Paulo Dybala, 25 ans, va-t-il quitter la Juventus de Turin à l'occasion de ce mercato d'été? Après l'échec des négociations entre le joueur et Manchester United, l'international argentin fait l'objet d'un intérêt persistant de Tottenham ainsi que le Paris Saint-Germain. Mais selon le journal Sky Sport de l'italien très bien renseigné Gianluca Di Marzio, ce mardi, les deux formations ont trouvé un accord pour ce transfert estimé à 70 millions d'euros. On sait que Paris hier a fait une offre à 60 millions d'euros. Donc cependant, les Spurs doivent encore s'entendre avec les agents de Dybala. De son côté, le jeune talent avait justement fait capoter son départ vers Manchester United en réclamant un salaire XXXXXXXXL. Va-t-il avoir les mêmes demandes avec Tottenham? En tout cas, le club londonien s'active sur cette dernière ligne droite du mercato anglais, avec également le dossier concernant le milieu offensif du FC Barcelone, Philippe Coutinho. Donc on comprend l'engouement de Tottenham pour Dybala. On sait très bien que le mercato termine jeudi à 18h. S'il n'arrive pas à faire Dybala d'ici là, Paris aura vraiment un gros avantage. Et le problème, c'est Dybala aussi. Dybala qui demande des salaires exorbitants. Donc il paraît qu'il a demandé une ahurissante commission XXL exigée par le clan Dybala. Il a posé ses conditions à Manchester United, à Leonardo aussi, donc s'il fait pareil avec Tottenham, ça va être compliqué. Donc fait-il tout ça pour rester à la Juve? Ça va être un dossier complètement compliqué pour Leonardo. Donc dimanche, du côté de Manchester United, on a clairement repoussé l'idée de recruter Dybala, en même temps que l'on apprenait que l'attaquant argentin ne voulait plus envisager un transfert vers le club anglais. Personne n'a rien dit sur les raisons précises que ces deux décisions négatives simultanées, mais selon le très sérieux quotidien italien La Repubblica, c'est évidemment un souci financier qui a fait tout capoter et on parle là d'un énorme différend entre les deux parties au point que la Juve n'a pas été en mesure de changer les choses, sauf à accepter de s'asseoir sur une grande partie du montant du transfert. Donc ils affirment qu'en effet que le clan Dybala exige de toucher une commission de 15 millions d'euros sur cette transaction, et pas un centime de moins, de quoi évidemment faire tousser la formation intéressée par l'attaquant argentin de la Juventus. Manchester United ayant dit non merci, car il faut évidemment ajouter ces 15 millions d'euros au prix réel du transfert. Les regards se tournent vers le PSG et Tottenham maintenant, où là aussi on pourrait refuser ces conditions. Mais la vieille dame pourrait financer elle-même une partie de cette commission afin de trouver une solution pour céder Paulo Dybala, sur lequel Maurizio Sarri normalement ne devrait pas compter dessus. Voilà, je pense qu'à un moment les agents de Dybala, faut pas qu'ils croient au Père Noël, hein. Donc la Juve est prête à payer les commissions soi-disant pour se débarrasser de Dybala. Est-ce crédible ou pas? Est-ce que Dybala, pourquoi la Juve veut tellement s'en débarrasser quand même? C'est quand même bizarre. C'est vrai qu'il y a un gros transfert à la clé. Donc Tottenham proposerait 70 millions d'euros. Donc 10 millions de plus que le Paris Saint-Germain. Donc est-ce que ça suffira? Donc la candidature du PSG est étudiée aussi, hein. Mais apparemment Tottenham a pris un petit avance sur Paris. Mais on sait que Tottenham n'a pas le temps, il leur reste plus beaucoup de temps, et je pense qu'ils vont tout faire. Donc ce qui m'énerve avec Tottenham, c'est qu'on annonce un peu tout et n'importe quoi. Un coup on annonce Lo Celso le lundi, après on annonce Coutinho le mardi, et 2 heures plus tard on annonce Dybala. Donc je pense que ça pourrait être que Dybala, Coutinho ou Lo Celso. Certes Lo Celso joue un peu plus bas, mais Coutinho et Dybala sont à peu près les mêmes profils, même si Dybala est plus offensif. Donc ça me paraît un peu bizarre tout ça, donc... Voilà, mais apparemment un accord, hein, et on sait que Gianluca Di Marzio est un média à Sky Sport très bien renseigné, donc est crédible. Donc moi j'irais plus vers cette idée-là, excusez-moi. Donc Tottenham a fait une proposition de 70 millions d'euros à la Juve pour enrôler Dybala. Il y a un accord entre Tottenham et la Juve, mais malheureusement Dybala, trop gros transfert. Salut les potos, ciao.